Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HD Geek FR. Alors aujourd'hui on va parler d'un petit programme qui m'avait été soumis par Monarch Deco Voscore dans les commentaires et je vais vous le présenter car il est très bien et c'est un très bon logiciel que j'ai testé. Donc il s'appelle Previsor. Le logiciel est entièrement gratuit. Quand vous allez arriver, vous allez lancer la mise en route. Vous allez avoir dans un premier temps un assistant qui va vous aider à définir vos besoins. Donc vous allez passer par l'assistant qui est ici, si on le reprend. Il va vous donner ici un programme qui va vous donner votre fonction. Donc soit vous considérez comme un utilisateur de base ou un utilisateur avancé. En fin de compte, les questions sont quasiment les mêmes. Vous en aurez un petit peu plus en utilisateur avancé. Donc vous pouvez sélectionner. Ici, il va vous demander de supprimer tous les raccourcis invalides. Donc je vous recommande de faire oui. Vider la corbeille, oui. Supprimer l'historique des logiciels de bureautique, oui. Suppression des historiques de logiciels de photo images, oui. Donc c'est juste des historiques, hein, c'est pas les images en elles-mêmes. Supprimer la liste des fichiers de dossiers récemment ouverts dans l'explorateur de fichiers de Windows, oui. Comme ça évite de laisser toutes les traces. Supprimer les caches de miniatures, oui. Supprimer les historiques des infos saisies, donc tout ce qui est formulaire et autres. Moi, je dirais oui si vous voulez avoir un maximum de sécurité. Non si vous avez besoin de saisir souvent des formulaires et tout ça. Ça vous évitera de tout ressaisir à chaque fois. Par défaut, je mets non. Alors, au niveau des miniatures de site, vous pouvez demander de tout supprimer. Et au niveau, pareil, des raccourcis. Donc, ça prend de la place et ça fait gagner du temps. Et dans la dernière session, on peut demander à ce qui supprime tout pour avoir un maximum de vie privée. Nous, on peut dire non pour garder à la vitesse. Moi, je vais dire non parce que j'utilise souvent les mêmes infos. Si vous voulez qu'il fasse une sélection intelligente de vos cookies, donc vous pouvez dire oui. Vous pouvez dire non pour avoir un mode manuel. Ou alors un non, carrément supprimer tous les cookies. Alors si vous allez souvent sur des sites régulièrement qui sont en dehors de ceux-là, Google, Facebook, Twitter, Hotmail, Amazon, eBay, MSN, Yahoo, etc. Des gros sites. Et ben, vous risquez d'avoir des cookies qui sont supprimés, donc vous allez devoir vous reconnecter à chaque fois, redéclarer votre compte et tout ça. Il m'arrive régulièrement sur 2-3 sites, mais rien de très gênant. Moi je dis oui, supprimer, sauf les automatiques. Ensuite, nettoyer le cache web, tout ce qui est activité d'arrière-plan, des résidus de formulaire, de téléchargement de sites, d'images, de CSS et autres. Donc vous pouvez faire supprimer oui tout. Les shellbags, ils stockent les données ouvertes dans les dossiers particuliers de PC à votre insu en arrière-plan. Dans la version Pro, il y a possibilité de le faire. Ici, on peut dire supprimer les traces des répertoires supprimés. On va se contenter de ça. Le système de ressources User Manager, donc on va dire oui. Donc il va vider vraiment toutes les données de Windows, les données de CPU, activité disque et autres. Effacer les historiques de jeu, vous pouvez dire non si c'est à la maison, et oui si vous êtes un environnement professionnel. Hop, on revient. Supprimer l'ancienne installation de Windows si vous l'avez, vous avez fait une mise à jour de Windows, vous pouvez éventuellement le faire. Moi j'en ai pas, donc je dis non. Nettoyer toutes les traces de Windows Update, parce que quand Windows Update s'effectue, il crée un dossier temporaire pour télécharger les mises à jour, les applique, mais il oublie souvent de supprimer les fichiers. Donc là, vous pouvez dire oui, ça vous fera gagner de l'espace. Nettoyage de tout ce qui est prefetch, donc c'est tout ce qui est fichier de cache des différentes applications de Windows et autres. Donc oui, recommandé pour la vie privée. Désactiver l'hibernation de mon PC. Vous pouvez dire oui si vous êtes sur un PC standard. Non si vous êtes sur un portable et que vous utilisez souvent l'hibernation. Non, vous mettez oui. Hein. Et là, on clique. Là, moi, il va me mettre dans previsor.ini que j'ai déjà installé sur ma machine. Alors, je l'ai déjà effectué. Mais vous, il va vous proposer de le mettre dans votre fichier previsor.ini pour une première fois. Ici, vous faites OK. Le choix a bien été enregistré. Et là, vous êtes prêt pour le premier scan. Vous faites OK. Ici, vous faites des rappels quand même que vous avez les cookies à supprimer ou à garder. Donc vous allez avoir la liste des cookies qui sont sur votre machine. Vous pouvez le faire de manière manuelle.
Si vous demandez ici les cookies à rajouter, il faut éviter. Donc à partir de là, vous pouvez lancer un premier scan et si vous voulez, vous pouvez même cocher lancer le nettoyage en même temps. Vous faites un premier scan. Comme vous pouvez le voir, il est en train d'analyser pas mal de choses, ça va durer un certain temps. Donc là, il le fait principalement sur le disque principal. Mais vous avez la possibilité de lancer l'application sur tous vos disques. Il vous demande de bien fermer les navigateurs pendant le scan pour avoir un bon nettoyage. Bon, moi je le zappe, c'est pas grave. Là, il scanne les registres, les indexations, tout ce qui est en mémoire, et raccourci démarrage et autres accès rapides, tout ce qui est système, les apps du Windows Store, les téléchargeurs, gravures et autres, logiciel de vidéo, musique, logiciel de photo web et autres logiciels. Donc le scan est effectué. Ensuite, vous avez l'option nettoyer à faire. Donc ici, vous allez choisir l'option, mais avant ça, je vous recommande, si c'est la première fois, de créer un point de restauration et de faire une sauvegarde de votre registre. Et même à la limite, demander à ne pas nettoyer le registre si vous êtes pas sûr de vous. Là, vous lancez le nettoyage. Alors, vous avez la fonction rapide, la fonction turbo, et ici, vous avez la fonction normale. Donc là, il va vraiment prendre le temps d'analyser et de faire un grand nettoyage. La notion rapide, il va se contenter que de ce qu'il a détecté dans la liste. Et la méthode turbo, idem. Mais en zappant plus ou moins tout ce qui peut résister et autres. Par défaut, un petit nettoyage rapide est largement suffisant. Donc là, il est en train de créer le point de restauration que je lui ai demandé. Ça va prendre quelques petites secondes, c'est pas très long. Il va sauvegarder principalement les premiers fichiers système importants. Donc là, il me dit que c'est réussi. Et là, il lance tout ce qui est nettoyage. Vous avez vu, quand j'ai eu le système de restauration, j'ai cliqué un peu n'importe où et il a zappé le panneau d'affichage. Donc là, il dit que le premier nettoyage peut prendre de 1 à 2 heures en fonction du nombre de traces trouvées. Donc là, moi, ça va aller rapidement parce que j'ai pas beaucoup de traces. Et il dit que les prochains nettoyages seront beaucoup plus rapides. Cliquez sur la croix. Il est en train de nettoyer tout ce qui est système de mémoire RAM et autres. Donc là, il vérifie tout ce qui est d'entrée de registre et autres. Et ici, vous avez en même temps le gain d'espace qui est gagné au fur et à mesure. Vous voyez ici qu'il m'a dit que j'ai gagné 0,036 GB. Donc normal, puisque j'ai déjà procédé au nettoyage. J'ai gagné des centaines et des centaines de mégas. Ici, on peut voir le point de restauration. On peut voir qu'ici, il a créé un point de restauration. Vous avez la possibilité, aussi si vous cochez pendant l'analyse, d'arrêter le PC après le nettoyage. L'accélération, ça sert pas vraiment à grand chose. Faut le laisser tourner tel quel. Là, vous faites fermer. Ici, vous avez un petit résumé de tout ce qui peut scanner. Vous pouvez scanner un deuxième disque dur, un disque dur externe, une clé USB, un iPod, un lecteur MP3, une carte mémoire, un stockage NAS, etc. Vous pouvez demander de scanner des traces spécifiques, donc tout ce qui est activité Internet, résidus de vieux fichiers, utilisation logicielle dans les registres et l'historique USB. Supprimer sans trace, donc il va vous supprimer les fichiers sensibles, répertoire sensible et vider la corbeille. Donc ça, vous pouvez le définir vous-même, que vous voulez choisir comme suppression de fichiers pour plus qu'ils soient récupérables. Là, vous avez les différentes options. Donc bien sûr, c'est le fichier previsor.ini. Ici, vous voyez, on dit qu'on est en version non pro. Si vous mettez oui, il va vous proposer d'acheter la licence. Annuler. Les options avancées. Donc là, c'est tout ce qui concerne les paramètres du programme. Donc, vous pouvez afficher le previsor dans la barre des tâches, ici en bas, comme elle est là. Vous voyez, il est ici. Alors, petite astuce, si vous voulez faire apparaître l'icône avec les autres, sans aller dans les menus, démarrer de ça, vous maintenez l'application appuyée et vous la glissez tranquillement à côté des autres. Vous pouvez créer un raccourci sur le bureau, il va vous le faire directement. Vérifier automatiquement s'il y a des mises à jour au lancement et télécharger manuellement. Non, c'est un téléchargement automatique mais que dans la version pro. Garder un historique des mises à jour. Moi, je préfère dire oui. Ici,
en mode arrière-plan. Vous pouvez le mettre en mode accéléré, il sera en premier plan. Sauvegarde des registres, toujours à effectuer. Au niveau du nettoyage, ici, vous laissez par défaut. Au niveau de la mémoire, vous laissez par défaut, sinon vous pouvez vraiment lui demander de faire un nettoyage du page 5.6 ou au prochain arrêt du PC ou à chaque arrêt du PC. Là, on peut lui définir si on veut autoriser l'hibernation du PC. Moi, je l'autorise pas parce que c'est pas un portable et autres. Au niveau d'Internet, vous avez tous les liens des navigateurs, les répertoires standards et autres. Ça, vous touchez pas trop. Si vous laissez la sélection intelligente, vous pouvez inclure et exclure des fichiers, des dossiers. Et voilà pour l'ensemble des paramétrages. Vous pouvez lancer une programmation. Donc là, il vous demande d'installer le programme sur cet ordinateur pour pouvoir programmer. Bon, il est en version portable. Vous pouvez faire un nettoyage automatique. Donc comme vous fermez un navigateur web, tout ça, vous pouvez définir que à chaque démarrage du PC et autres, les actions à entreprendre. Ici, vous pouvez restaurer plus réparer. Donc vous pouvez récupérer le point de restauration, d'où l'importance de le faire, de restaurer une sauvegarde de registre et de réparer éventuellement des fichiers de stockage des fichiers de Windows. Voilà pour la partie options. Donc quand vous le relancez à chaque fois, vous allez arriver sur cette interface là, qui est l'interface par défaut, et vous n'aurez plus qu'à utiliser votre fichier previsor.ini et lancer par continuer. Voilà, ce sera tout pour la présentation de ce petit programme qui est très efficace, qui fait un bon nettoyage et qui va vous permettre d'optimiser votre machine et de la sécuriser pour tout ce qui est navigation et autres. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles astuces et présentations de logiciels. Et n'hésitez pas à partager vos astuces et vos commentaires, vos logiciels préférés pour qu'on puisse les observer, les partager, les présenter à d'autres personnes. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.